Bienvenue dans l'épisode 2 de Watch and Wonders et ça continue. Alors je vais vous dire, il y a une chose qui est hyper importante à connaître sur le salon, c'est les emplacements des marques, les emplacements des stands. Parce que sinon vous allez à droite, à gauche, devant, derrière, vous faites des kilomètres et des kilomètres pour rien. Donc ça demande une grande expérience. Et là je vous fais profiter d'un petit truc que personne ne sait, regardez bien. On est là. Et voilà, il est temps d'arriver maintenant chez Cartier pour notre interview avec Pierre Renero, le patron du style et du patrimoine. Franck, bienvenue chez Cartier, je suis un abonné de la première heure. Je dois te dire que je suivais tes vidéos depuis la toute première vidéo avec Romain Lannéry. Ah bon? Oui. T'as vu les premières vidéos avec Romain? Oui. Romain, regarde, un abonné de la première heure. Dis-moi ton prénom. Simon. Bon, Simon, tu continues, tu mets des likes et t'écris des commentaires. Bien sûr. Bon, allez, on va faire notre interview. Oui. Merci Bienvenue Simon. chez Cartier. Alors, si vous venez au Watch and Wonders et si vous cherchez où est le plus beau quartier pour voir des montres, c'est ici. Ah bah écoute, hein, Il fallait le faire. Pierre Renero, le directeur, le patron, le boss du style, il n'en manque pas, et du patrimoine, et Dieu sait que s'il y en a un qui a un patrimoine sympathique qui augmente au sein de cette chaîne, c'est bien toi. Merci de nous recevoir, c'est bien parce qu'avec lui, on va parler des nouveautés, et à chaque fois qu'il parle d'une nouveauté, il fait un écart sur l'histoire, il fait un écart sur les pièces historiques. C'est pour ça que j'ai pris un petit café. Comme tu veux, on peut commencer par la Roadster. Allez. Donc cette année, on présente la montre Roadster et comme tu le sais, donc c'est une montre qu'on avait proposée la première fois en 2002. 2002 déjà. 2002, elle n'était plus dans notre offre depuis une dizaine d'années. Et en fait, on a pensé, mais je dirais pensé et ressenti le besoin de la présenter à nouveau parce que on sent que cette inspiration, je dirais, du monde automobile, Années 50-60. voilà, un peu un monde mythique, c'est-à-dire de l'automobile qui était lié à une recherche sur l'aérodynamisme, donc à la fois sur la vitesse, mais avec une notion d'élégance. Et c'est pour ça que c'est devenu d'ailleurs une période mythique pour, je dirais, le monde automobile et comme une référence. Et en fait, c'est ça qui a servi d'inspiration pour cette montre. C'est une voie créative qu'on a chez Cartier, à côté d'une voie qui est plus connue, qui est sur la recherche des formes essentielles et notamment géométriques. Mais on a aussi cette voie créative sur des inspirations qu'on traduit dans une création. Et là, donc, effectivement, c'est cette idée de véhiculer ces notions d'aérodynamisme, de profil et quelques éléments de vocabulaire comme des clins d'œil, comme par exemple ce bloc qui associe la loupe sur la date et le remontoir comme un élément de pare-choc de voiture américaine. Je me demandais si tu allais venir quand même sur les pare-chocs américains des années 50-60, parce que c'est exactement ça qu'il y avait notamment sur les Ford et les Cadillac Eldorado. Absolument. Donc là, sur la Ford T-Bird, par exemple, il y en a un comme ça. Absolument. Et donc, c'est pas une référence précise, mais c'est une référence néanmoins, une allusion et qu'on aimait bien. Et donc on a beaucoup travaillé sur, je dirais, son profil. On a voulu, par rapport au modèle original, l'affiner, voilà. Et même exagérer cette perception de finesse par ce chanfrein qui est à la frontière donc du bassin et de la carrure et qui nous a semblé fort approprié. Du coup, elle se pose au poignet et elle s'efface dans le poignet grâce à cette coupe un petit peu de Absolument. Et comme tu le sais, pour nous, l'idée d'un tombé le plus parfait possible sur le poignet fait partie de cette idée d'élégance. Donc un confort au porté parfait. Alors un confort, mais aussi une esthétique pour soi et pour les autres. C'est-à-dire quand on voit la montre portée, on voit qu'elle tombe très très bien. Et tous les codes, évidemment Cartier. Alors les éléments de vocabulaire, oui, on va dire. Oui, tout à fait. Les éléments stylistiques. Voilà. Je vais parler ton langage. Parce que là, tu as les aiguilles bleuies, évidemment. Oui. Tu as les chiffres romains. Tu as la minute Richman Fer. Oui. Mais en revanche, j'avais pas souvenir, mais peut-être que ma mémoire me trompe. Tu sais, on ne rajeunit pas. Dis-moi. J'avais pas souvenir qu'il y avait les petits cercles autour des chiffres chemin de fer sur le modèle original. Alors, effectivement, ça c'est un clin d'œil supplémentaire au monde automobile. C'est une arrivée. Voilà. Ah, ma mémoire ne m'a pas trahi. Non, alors
oui et non, dans le sens où il y avait certains cadrans qui faisaient, dans les premières moutures, donc en 2002, qui faisaient directement allusion au compteur donc, de tableau de bord. D'accord. Mais pas tous les cadrans. Et il y avait un cadran, effectivement, plus quartier classique, qui ne possédait pas ce sont pas des cercles, mais ces lignes concentriques sur le cadran. La Roadster, quand elle est sortie, personnellement, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas eu le succès qu'elle méritait. Mais moi, tu sais, je suis collectionneur de vieilles américaines, donc évidemment, ça me parlait tout de suite. Et maintenant, je suis sûr que ça va cartonner. Alors, c'est toujours paradoxal. Monde C'est-à-dire de que, forme, hein. Absolument, mais l'aspiration pouvait faire penser effectivement qu'on aurait un succès énorme sur les hommes, etc. Bon, on a eu un gros succès à l'époque sur les hommes, mais c'est le petit modèle féminin qui a finalement remporté le plus de succès. Donc c'est très intéressant de voir que l'aspiration automobile, l'objet au final tel qu'il était, a beaucoup inspiré effectivement et est un objet de désir pour beaucoup de femmes, et notamment aux États-Unis. Mais je rebondis sur ton petit modèle qui était dit féminin, mais alors qu'aujourd'hui les petits modèles, on les trouve au poignet des hommes. C'est quand même une des grandes tendances, surtout les mini Cartier. Oui, tout à fait. C'est assez intéressant, mais ça rend aussi assez philosophe. On en a eu là d'ailleurs. Parce que en fait, moi je me souviens quand je travaillais pour Cartier en Italie au début des années 80, la grande mode pour les hommes, c'était d'acheter le petit modèle de la montre Santos. Le tout petit modèle. Et parce qu'en fait, il y avait une sorte de déclaration d'intention de la part des hommes en disant « ma masculinité est suffisamment sûre pour que je puisse oser porter un objet que vous percevez comme féminin ». Et c'était un peu le raisonnement qui était derrière. Outre l'élégance ultime, mais c'était « je suis suffisamment masculin pour pouvoir jouer avec ma masculinité ». Et même porter de la joaillerie, par exemple. Et porter de la joaillerie, par exemple. Et effectivement, on a aujourd'hui, enfin on le voit chez nos clients, on a cette tendance, mais pour d'autres raisons. Parce que je pense que c'est plus, pour traduire un jeu avec la masculinité, c'est au contraire, je pense, une perception plus ouverte de la masculinité et plus, je dirais, une sorte de flou entre masculinité et féminité qui apparaît comme extrêmement moderne aujourd'hui au plan global. Et effectivement, on a beaucoup d'hommes et qui portent, par exemple, ça c'est un... Mais même des montres joaillères, hein, parce que d'habitude on disait que la montre joaillère pavée, et souvent même avec diamant baguette, c'était souvent les Asiatiques et puis le Moyen-Orientaux. Maintenant, c'est en Europe, c'est aux États-Unis, c'est partout. Hein. Et c'est intéressant parce que ce que tu viens de dire sur les Asiatiques, par exemple, parce que sur les Asiatiques, c'était pas une question de vouloir montrer de la richesse. C'était aussi que l'idée de masculinité en Asie, par tradition, est très différente de l'idée de masculinité en Occident, où les rôles ne sont pas, aussi marqués entre hommes et femmes. Déjà, l'Asie avait montré, je dirais, la voie en termes de, plus grande acceptation d'abolition des frontières justement entre les caricatures de masculinité ou caricatures de féminité. Mais celle-ci avec un smoking parfaite. Hein. Ah, tout à fait. Et donc une nouvelle version, elle existe donc depuis 2 ans maintenant en version totalement lisse et polie. Donc c'est la baignoire, mini baignoire jonc. Et là on présente une nouvelle version avec un revêtement clou de Paris, donc qui nous permet de jouer avec la lumière. D'ailleurs, elle n'est pas joaillière proprement parler parce qu'elle n'offre pas de diamant, mais le clou de Paris qui est cette sculpture pyramidale. Absolument. Qui capture la lumière, moindre mouvement de poignet par toutes les faces. Hein. Absolument, parce que tu as 4, par définition, tu as 4 possibilités d'attraper la lumière. Sur la pyramide. Voilà, et donc y compris le cadran. Donc on va voir si cette version aussi aura un succès, outre effectivement la population et nos clients féminins, mais aussi au sein de la population masculine. Ouais, ça ne m'étonnerait pas parce que c'est une vraie tendance. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a choisi les montres un petit peu ensemble et la crash c'est pareil quoi. Si là il n'y a pas une montre qui a unisexe chez Cartier, c'est bien celle-là. Ouais, tout à fait. C'est évident. La crash, tout le monde peut la porter pour son histoire, hein, qu'on peut rappeler, puisque tout le monde ne regarde pas toutes les émissions. C'est pas bien. Mais la crash, c'est une montre qu'on a retrouvée, montre accidentée dans un accident de voiture dans les environs de Londres. Ça, c'est de la tradition orale, effectivement, de Cartier Londres. C'est la légende populaire. Voilà. C'est-à-dire que c'est une montre qui est née en 1967, donc à Londres, à l'époque où Jean-Jacques Cartier donc était directeur de Cartier Londres et était un grand amateur de montres et il a beaucoup travaillé les formes de ces années-là et en fait avec une certaine liberté, je dirais c'est assez intéressant du point de vue psychologique et familial. Son oncle donc Pierre Cartier, le dernier de la génération au-dessus, est décédé en 64 et c'est qu'après la mort de son oncle qui s'est permis, je pense, de faire des choses comme ça, de jouer avec les formes. Enfin bon, c'est peut-être une interprétation rapide. Mais est-ce que le côté crash de l'accident de voiture, c'est avéré ou c'est une légende populaire? L'idée, c'est que effectivement serait revenue au service après-vente une montre
qui aurait été accidentée. Alors l'idée qu'elle aurait fait un accident de voiture. Bon, pourquoi pas. Mais en revanche, l'idée de jouer avec des formes existantes, parce que là, en fait, on joue avec une forme ovale, qui a eu beaucoup de succès chez Cartier Londres, avec laquelle, justement, Jean-Jacques Cartier a beaucoup joué. Il a beaucoup étiré, élargi, toujours dans des formes très galbées, d'ailleurs. Mais jouer avec les formes, c'est dans l'ADN de Cartier. Absolument, absolument. Oui, mais avec un côté, à l'époque, quasi ironique, je dirais, sur ces choses-là. Et l'idée de jouer sur un ovale accidenté revêt beaucoup d'ironie à ce moment-là. Succès immédiat. Succès immédiat de collectionneur, et aussi donc une montre qui a été conçue effectivement à l'époque dans un esprit masculin, y compris les baignoires qui étaient très très exagérées dans leur volume, étaient destinées à des hommes. On oublie aujourd'hui, on est dans le Londres très dandy des années 60. Hein. On connaît les oppositions entre les mods et les rockers, et on est plus du côté des mods, là, on va dire, à ce niveau-là, dans le contexte. Et effectivement, mais elle a eu un succès identique auprès des hommes et des femmes. Et là, on vient avec une version assez extraordinaire. C'est la deuxième du genre, une crash squelettée, on va dire. Mais on est allé beaucoup plus loin, je dirais, dans le dessin du mouvement. On a voulu aller plus loin dans le raffinement et la délicatesse dans les détails. Le point de départ, c'est qu'on voulait des chiffres romains qui constituent le pont du mouvement, extrêmement fins. Et on voulait qu'ils épousent de la façon la plus parfaite les courbes et contre-courbes de la montre accidentée, et tout le reste du mouvement a été dessiné en fonction de cet objectif. Oui, parce que ce qu'on peut dire qui est important aussi, c'est que Cartier, c'est l'horloger des montres de forme, mais c'est aussi l'horloger des calibres de forme. Et Absolument. Souvent, les calibres suivent à la perfection la forme Absolument. du boîtier. On va finir après, on va parler un peu de la tienne, puis on va parler de la mienne, parce que j'en ai piqué une au passage. Tu me connais, moi je résiste pas. J'aime bien le concept de ça. Alors ça, c'est un autre exercice, parce qu'effectivement, on connaît Cartier pour son travail sur, je dirais, les formes, ce qu'on appelle essentielles, c'est-à-dire les formes géométriques, les plus simples, le carré, le rond, le losange, le rectangle, etc. Mais effectivement, il y a tout un travail aussi sur dans les territoires d'expression, 180 degrés. Hein, absolument. Et là, donc, on est dans une forme totalement inédite. Un bracelet, donc, si on le regarde bien, chaque partie que tu vois là, effectivement, ce sont des torsades qui jouent avec le plein et le vide, sertis tout en diamant. Et tout est en sertinage. Oui, absolument. Et en fait, l'idée aussi, c'est de pouvoir, mettre cette montre à différents poignets. Et donc, on a conçu effectivement cette montre de façon extensible pour effectivement... Pareil, pour homme ou pour femme. Pourquoi pas? Aujourd'hui, plus rien ne m'étonne. Tu sais. Mais tu sais, je pense que tout ça est extrêmement positif, parce qu'en fait, tout ça est en faveur d'une plus grande liberté. En fait, ça veut dire que de plus en plus de gens se sentent libres d'avoir accès à des objets pour lesquels, en fait, il y existait des conventions. Et le fait que les conventions disparaissent, c'est extrêmement positif. Ça veut dire qu'en fait, il y a plus de liberté pour comportement. Mais il y en a qui sont assez conventionnels. Je fais partie de ceux-là. Et regarde ce que j'ai. C'est un magnifique objet. Hein, alors là, attention, évidemment, tu penses bien, quand je l'ai vu sur un plateau, c'est ça là, je la prends pour l'émission. Parce que je ne porte pas des montres de marque dans toutes les émissions. Hein. Mais là, ça, un peu compliqué d'y résister. Bon, alors ça, c'est une montre très emblématique de notre travail. Donc elle rejoint ce que je disais sur la Roadster, sur la taille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle dépasse le plat du poignet, elle se doit d'être courbe. Elle a eu différents noms, hein, tank allongé, curvex. Donc elle date du tout début des années 20. Et effectivement, elle marque vraiment un tournant dans l'histoire horlogère, je pense, par son élégance et par sa finesse. Alors elle a connu différentes variations en termes de proportions. Et donc celle-ci, au même titre que deux autres formes, fait partie de ce qu'on appelle la collection privée, qui est destinée à être construite au fil des ans et qui va rassembler progressivement un répertoire de formes emblématiques de la maison. Donc cette année, 3 montres vont rejoindre cet ensemble. Donc la Tank Curvex, dont on voit le profil extraordinaire, mais aussi la Tank normale, donc en or jaune. La Tank normale correspond au dessin de 1917. Qui est l'une des plus carrées, non, parmi les tanks. La Tank normale est la première version de la Tank, c'est-à-dire elle a un cadran carré dans un rectangle, donc elle a deux parties perpendiculaires en métal en haut et en bas, qui va être modifié simplement à partir de 1922 quand Louis Cartier va créer le modèle qui s'appellera la Tank Louis Cartier, où il va se débarrasser de ces parties de métal. Et elle a un côté, les Américains diraient sharp, c'est-à-dire un peu plus anguleux. Mais tu sais pourquoi elle s'appelle Tank normale? Vas-y. Elle s'appelait pas Tank normale quand elle a été créée en 1917, mais à partir de 1922 où Louis Cartier
pousse à créer ce qui va s'appeler dans les archives tank Louis Cartier, parce que c'est lui qui a poussé à la créer. La tank initiale reste dans l'offre, et donc comptablement pour la dessiner, quand on la caractérise dans les archives, on dit ah ben ça c'était la normale. Ah, c'est comme ça qu'elle a pris son nom de tank normale, parce qu'il y en a une autre qui lui a succédé et qui était considérée comme pas normale. Voilà, ben non, ça, elle s'est appelée normale. Donc, hein, voilà. Bon, et toi, tu portes quoi? Parce que là, tu m'as l'air d'avoir un bracelet, mais d'une souplesse et d'un confort dingo. Alors, c'est une Santos Dumont. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a deux branches, je dirais, dans la descendance de la montre Santos. Une qui est du côté plutôt élégant, habillé, etc., qu'on appelle la Santos Dumont, et l'autre qui, depuis 1978, explore le côté plutôt sportif, dont le Titan l'année dernière. Voilà, par exemple. Exactement. Et donc là, on est sur une Santos Dumont, et le défi a été de comment transférer avec un bracelet métal cette idée d'élégance et de raffinement. Et en fait, c'est intéressant, c'est qu'on peut arriver par la conception du bracelet même, qui est, comme tu le dis, d'une souplesse et d'une fluidité extraordinaire, et d'ailleurs qui est entièrement manuel, hein. C'est un objet d'artisanat. Ah oui, entièrement. Chaque maillon est monté à la main. C'est une édition limitée ou pas? Non. Sinon, elle est limitée par la difficulté, la difficulté à produire le bracelet. Par la production. Et effectivement, et le modèle, en fait, on a l'impression qu'il a toujours existé, et effectivement, il explore ce registre de une montre avec bracelet métal élégante et résolument élégante. On n'imagine pas un seul instant un univers sportif avec ça. On imagine vraiment porter cette montre dans des circonstances tu connais les bracelets en maille milanaise. Bien sûr, mais c'est un compliment parce que en fait... Non, mais parce que là, tu viens d'inventer la maille parisienne. Pourquoi pas, c'est un très joli nom. Très joli nom. Tu vois? Oui, tout à fait. Non, mais c'est un compliment. Pourquoi je dis c'est un compliment? Parce que le maillon milanais ou le bracelet milanais est fait de façon industrielle et il permet, grâce à son industrialisation, d'atteindre des finesses extraordinaires. Donc le fait par l'artisanat d'obtenir un effet tel que le milanais est effectivement un compliment parce qu'on arrive à avoir cette fluidité extraordinaire. Passez en boutique, et si vous passez cet été, passez dans la nouvelle boutique complètement refaite en haut des Champs-Élysées qui va être absolument magnifique. On m'a dit que ce serait sublime. Mais parce que ça, c'est vraiment le genre de montre qu'il faut passer au poignet, tu vois. Ah oui, et puis elle est très agréable à porter. Très, très agréable à porter. Et comme toujours, les éléments de style qu'on retrouve chez Cartier. Et là, je suppose, je n'ai pas mes lunettes, pas la peine de chambrer, je suppose qu'il y a la signature secrète. Absolument. Encore une belle collection cette année. Pour toi, l'homme du patrimoine, je t'ai réservé une petite surprise. Ah. Puisqu'on parle de Roadster, regarde ce que j'ai retrouvé. Regarde ce que j'ai retrouvé dans mes archives. Il existait à l'époque un parfum Roadster, et vous voyez, ça c'était un des échantillons Roadster, et on retrouve la couronne dans le capuchon. Et tu connais la particularité du flacon Roadster? Il se pose à l'horizontale. Bravo. Puisqu'il est carré d'un côté. Absolument. Voilà, ça serait bien de ressortir du parfum comme ça. C'est un très joli flacon. Et puis surtout, très belle fragrance. Et très belle fragrance, je suis d'accord. Et voilà, ainsi s'achève le petit détour dans le quartier d'exception. Pas mal non plus. Très bien. Et on continue, puis on va encore aller voir des choses formidables. L'ami Étienne, de retour dans les allées. Maintenant, il n'est plus derrière la caméra, il est devant. Il a monté un petit site, un petit compte Instagram, on ne sait pas ce qu'il va faire. Ouais, sur le savoir-faire, sur le métier d'art, on va essayer de voir tous les artisans, tous les métiers inconnus et les mettre en avant à travers leurs paroles, leur histoire et leur parcours. Donc, Étienne, le challenge, il est simple. Quelle est la pièce extraordinaire que tu as vue à What You Wonder? C'est assez simple. Je suis passé chez Chanel, je ne sais pas si tu as eu le temps d'y aller. Pas encore. Ils ont fait un échiquier. Pièce unique, donc taille réelle, vraiment on peut jouer avec, qui reprend tous les symboles de la maison, avec Gabrielle Chanel en tant que reine, et en céramique, en or blanc, serti de diamants, et on peut croire que c'est pas une montre. Justement, c'est pas une montre. Alors que si, quand tu lèves Gabrielle Chanel, juste en dessous, tu peux voir qu'il y a une petite montre qui peut se mettre en sautoir, et ça c'est extraordinaire. Donc vous voyez, c'est le nouveau credo d'Étienne. C'est d'aller voir et de chercher tous les objets les plus extraordinaires, les métiers les plus fous, et de vous les faire découvrir. Comment va s'appeler ton compte Instagram? Ça va s'appeler Patine. Donc abonnez-vous à Patine et restez connectés.
Vous avez reconnu la forme, vous avez reconnu les lignes, vous avez reconnu les pierres. Et oui, on arrive chez Piaget. Rendez-vous avec Benjamin Comard, le CEO. Et il paraît qu'il y a un sautoir, un pendentif, une pure merveille. J'ai hâte de découvrir ça. J'aime bien être avec lui parce qu'à chaque fois, il se passe des trucs qui ne sont pas prévus. C'est vrai? Ouais, toi. Ouais, voilà. Benjamin Comard, évidemment. Bonjour à tous. Le sémillant CEO de Piaget. 18 de tension, 9 dans chaque bras. Absolument. La forme olympique. Olympique. Hein, et qui va nous présenter, comme toujours, des merveilles. Alors, on commence par quoi? Je sais pas, c'est toi qui as fait la sélection. Oui, mais j'ai fait la sélection. Ça, on le fait après. Je te propose celle-là. Parce que celle-ci... Ah bah, tu commences fort. Oui. Bah, je commence par une bombe atomique, évidemment. Bah ça, c'est l'Apollo 79, hein, donc il y a quand même un mouvement ultra plat, hein, le 1200, qui, cette année, en or blanc, mais qui vient avec un cadran en sodalite, donc 5 pièces de sodalite coupées parfaitement, tranchées parfaitement pour remplir le cadran, mais en laissant les godrons pour avoir toujours la pattern, hein, le motif qui continue du bracelet sur la montre. Le pur esprit Yves Piaget. Totalement Yves Piaget. Je l'ai montré à Yves Piaget l'autre jour. Il était vraiment. Il t'a piqué. Non, mais il a fait. Il a fait que je surveille. Il était à 2 doigts. Alors, combien d'essais et combien de pierres vous découpez et parce que forcément, vous en loupez forcément pour que ça soit parfaitement ajusté comme ça. Il faut que ça soit parfaitement ajusté. Bon, c'est un peu les secrets de fabrication, mais. Tu ne vas pas nous les donner, les secrets de fabrication. Oui, mais bon. Nous, ce qu'on fait, c'est que ce soit plus beau que possible. Donc, il faut en trancher plusieurs. Il faut qu'il y ait la même continuité. Il faut qu'il y ait les mêmes veines et tout ça. Oui, ça prend un peu de temps, mais c'est bien, c'est normal, c'est du luxe. C'est comme ça qu'on doit avoir un résultat parfait pour nos clients et qu'ils puissent en profiter. Et puis toujours le jeu des polysatinées. Bien sûr, toujours le travail de l'or, le polysatiné, le travail des pierres ornementales. Hein. Piaget a commencé les premières pierres ornementales en 1963 hein, sur ses cadrans, utilisant ces mouvements ultra plats pour justement pouvoir mettre des cadrans en pierre qui ont beaucoup de vie. Hein. Tu regardes, ça donne de la vie à un cadran, cette pierre qui est... Et puis ces pierres qui ont de la symbolique, des énergies. Et je pense que c'est très important pour une montre d'avoir ça. Voilà, ça donne de l'énergie. L'envers volant droit, comme toujours. Hein. Absolument, avec micro-rotor. Micro-rotor, 1200p, 1201p pour cette version-là, décoration maison, fabrication maison. On a des côtes, on a des anglages. Exactement, on a des côtes, des anglages, du micro-rotor hein, qui permet d'aplatir encore plus le mouvement. De la côte circulaire, c'est assez rare. Hein. Ouais, absolument, j'aime beaucoup, elle va très bien avec la forme de la boîte. Bon, on commence fort. Voilà. On arrête là? Non, on n'arrête pas là parce qu'on a repéré d'autres trucs, évidemment, vous vous rendez compte? Je dis d'autres trucs. Évidemment, c'est une façon de parler, c'est pas des trucs. On va aller sur celle-ci, parce que celle-ci, elle illustre à merveille le nouveau cheval de bataille. Bah, enfin, toi, ça fait longtemps que tu le dis. Mais moi, je viens simplement de l'enfourcher. Plus de montre homme, plus de montre femme. Maintenant, chacun porte ce qu'il veut. Chacun est libre de choisir ce qu'il a envie. Et là, on aurait encore dit, il y a quelques années, c'est une pièce féminine. Et aujourd'hui, je m'inscris en faux. Ouais, exactement. Parce que je vois tout à fait un homme porter ça. Nous, on a toujours vendu des montres joaillerie aux hommes hein, depuis des années. La première Aura, hein, qui est la montre tout diamant, a été vendue à un homme. Elle était quasiment faite pour les hommes au départ. Les femmes se la sont appropriées. Nous, chacun est libre de choisir chez nous ce dont il a envie. Il n'y a pas de règle. On n'a pas de leçons à donner à personne. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a que des passerelles. Et c'est exactement. Et ce moment est sympa hein, parce que tu peux porter quelque chose qui ressemble à ta personnalité. Tu as envie d'une montre joaillerie. Là, en plus, avec le cadran en quartz bleu, hein, veiné comme ça, qui a une vie extraordinaire. Et c'est vrai qu'elle est très facile à porter pour un homme. Et la finesse du serti qui fait juste ressortir. Exactement, un peu de diamant, quelques diamants sur les index. La forme très caractéristique de la boîte et 36 mm. La taille parfaite pour une montre joaillerie. Voilà, ben merci. Et à l'arrière, là, pas de micro-rotor, une masse oscillante, tout à fait normale, centrale. Avec toujours le blason de la marque. Hein, le blason Piaget, évidemment. Et tu sais pourquoi je l'ai sélectionné? Parce qu'à une époque, une certaine personne qui avait créé la marque avait dit une Piaget, elle est en or, sinon c'est pas une Piaget. Tu te souviens de ça? Bien sûr, tu te souviens, c'était le motto de l'époque. Et puis après sont arrivées évidemment des matières comme le titane, des matières comme la céramique. Je sais pas, t'as de la céramique chez toi? Oui, on a une montre polo squelette en céramique, magnifique, noire,
qui est là d'ailleurs sur le salon et qui fonctionne très bien sur ce bracelet caoutchouc qui est très très belle. Donc maintenant, il y a évidemment multimatière, parce qu'il faut suivre aussi un peu son époque. Mais c'était assez amusant. Et puis après, pour parce que différents usages, mais on adore les montres en or. nous. Oui, mais surtout à l'époque, tu avais une Piaget en or blanc, et Yves il disait, de toute façon, tout le monde sait que c'est pas de l'acier. Exactement. Parce que les Piaget, c'est de l'or. Exactement. Et donc c'était amusant de lui faire ce c'est très petit sympa, hommage. Notamment comme l'Apollo 79. hein, Voilà, qui est en or. voilà, c'est marrant de lui faire ce petit hommage. Absolument, merci. Maintenant, tu vas nous présenter celle que tu as au poignet, et après on finira sur le sautoir. Bah, celle que j'ai au poignet, c'est une version de la Warhol, donc avec le clou de Paris. Tellement Donc reconnaissable. on a deux versions de la montre Andy Warhol, celle avec les gaudrons et celle avec le clou de Paris pour les différents Oui, caractères de personnes. Et puis une pierre. Un œil de tigre. Non, c'est pas un œil de tigre, c'est un œil de taureau. Qu'est-ce que tu me racontes, Mais un œil de taureau? il y a plusieurs. Elle est beaucoup plus, un peu plus foncée un peu plus foncée que l'œil de tigre. On aime beaucoup l'œil de tigre, on a beaucoup de produits là, mais je trouve qu'avec leur rose, l'œil de taureau se marie particulièrement bien. Et donc c'est une montre très chic avec ses lignes comme ça vers. Et puis c'est la Warhol. Puis c'est la Warhol. C'est une icône chez Piaget. C'est une icône évidemment. chez Piaget. Il faut savoir que les gens qui ont une Warhol en général n'en ont pas qu'une. Parce que les gens collectionnent les Warhol. Et donc c'est on a bien. des clients qu'on en 20, Oui, 25. t'imagines. Donc ça veut dire que le clou de Paris, ça leur fait des petits twists Le clou par de rapport Paris, au gaudron qui est plus les traditionnel. différentes pierres qu'on propose, etc. Et maintenant, parfois des versions aussi serties. Donc on a vraiment une offre assez sympa avec un configurateur où chacun peut choisir sa pierre et se la faire livrer en quelques mois assez rapidement sur des 12 pierres différentes. Donc, voilà. Ça vous donne l'occasion d'avoir un Warhol au mur et un Warhol au poignet. Ah ouais, C'est pas mal, non plus, une œuvre d'art au poignet, une Warhol. Les équipes appellent ça Art on the Wrist. Art on the Wrist, voilà. Donc, et c'est vrai que c'est comme un tableau. C'est une montre magnifique. Ça, c'est un produit absolument exceptionnel. Alors là, on est très Piaget, mais là, on est vraiment au mariage absolu du bijou et de l'horlogerie. Oui, c'est toujours, tu sais, Piaget disait, une montre chez Piaget, c'est surtout une pièce de joaillerie, et ça illustre parfaitement ce qu'on veut illustrer. Donc en fait, une chaîne avec une pierre, du diamant, du travail de l'or torsadé, mais surtout une montre intégrée dans cette pierre. On trouve la pierre là, on récupère le canon là au milieu, on le tranche pour avoir la même pierre à l'intérieur Et pour à la l'extérieur de la boîte. poursuite du dessin, Ce évidemment. continuum des poursuites du dessin, donc tu vois que le dessin là est totalement en osmose avec la pierre. Donc c'est un travail de titan sur les épaisseurs, sur ne pas le casser parce que là on n'a pas beaucoup de solutions. Ah oui. Sur la tranche, puis d'intégrer un mouvement par derrière comme ça, donc ça a fait comme si cette montre a été rentrée dans cette pierre. Pour moi, c'est une des pièces les plus exceptionnelles qu'on ait fait cette année. Il y en a plein d'autres, mais celle-ci, je trouve, a un chic absolu. Elle existe en 3 versions, 3 pierres différentes. Et le En œil de pavage est tigre. magnifique. Et le pavage est très beau. Œil de tigre en verdite et là en Peter Sight. Tu l'as en œil de tigre, Ouais. mais pas en œil de taureau. Non. Bon, Pas cette fois. pas cette fois. Chacun son tour, hein. Chacun son tour. Bon, là, voilà, c'était la présentation Piaget par Benjamin. Et surtout, il y a une chose que Benjamin ignore, Ah bon? c'est que je pense qu'il a fait cette année une des plus grandes découvertes, innovations que le monde horloger ait portées. Et c'est pourquoi j'avais sélectionné cette montre. Parce que là, tu as une montre automatique à quartz. Automatique à quoi? Eh oui, c'est quoi Ah. C'est quoi la pierre? Bravo. C'est quoi la pierre? J'ai compris. C'est du Ah, quartz. c'est du quartz. Donc on est bien d'accord qu'on a une montre automatique En à quartz. Oui, le 1 et le 11. Tu l'as bien fait, c'est très drôle. Ah voilà, t'as vu, toujours c'était ta petite surprise. Ouais, génial. Voilà, Super. c'était sympa. Merci c'est Franck Benjamin. pour ta bonne humeur Oui. et puis ton expertise. Non, et puis c'est tu toujours sélectionnes sympa. toujours des pièces absolument extraordinaires. Donc je suis Oui, ravi. ben, je sélectionne des pièces Si notre extraordinaires. édition t'a plu et vous a plu à vous tous Ouais. aussi. Et je vais te dire, je sélectionne des pièces extraordinaires parce qu'il y en a. Bah, Parce tant que mieux. s'il n'y avait pas de pièces extraordinaires, je ne pourrais pas en sélectionner. Absolument, c'est Ça un sera un travail. très bon mot de la fin et un petit bonjour à Yves et un très bon mot de la fin pour Piaget. À très bientôt, merci beaucoup à tous. Bon alors là on est at the manufacture et at the manufacture évidemment on va prendre nos instructions. Oui, vous voulez qui? Arthur, oui? Arthur et Edson? Ok, d'accord.
Arthur, Edson. Ah bah voilà, Arthur, Edson. Donc ils sont là pour nous faire un petit commentaire de ce qu'ils ont déjà vu à Watch & Wonder. Donc qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a séduit? Vous avez 2 minutes. Ok, bah alors je débute. Salut à la communauté. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé Bulgari. Ils ont sorti leur Octo Finissimo en 37 mm. Ils gardent la même épaisseur. Franchement, ça se pose super bien au poignet. Elles sont magnifiques. Peut-être un petit peu cher pour moi, mais très gros coup de cœur. Gros coup de cœur aussi ici, chez Zenith, avec une montre en tantale qui est franchement superbe. Sublimissime. Hein. Sublimissime. Il n'y a que 10 pièces, donc dépêchez-vous. Donc ça aussi, énorme coup de cœur. Et enfin, mais je crois que mon acolyte va s'en charger, franchement belle cuvée chez Oris. Ah, Oris, moi je ne l'ai pas encore vu, donc j'attends la surprise. Vas-y, fais le tease. Alors si tu veux, je peux commencer par Oris avec la gamme Artelier qui a sorti plusieurs nouvelles déclinaisons cette année, dont une avec un cadran grainé saumon et 2 sous-cadrans face de lune et date. Elle est vraiment magnifique. Sinon mes autres coups de cœur, très jolie surprise chez Tudor avec la nouvelle collection Monarch. Ouais. Monarch qui est, on n'a pas vraiment le droit de le dire parce qu'ils fêtent leur anniversaire à bas bruit, mais du coup la Monarch est un peu une hybridation de plusieurs époques Tudor. Tu as un boîtier qui est inspiré des années 30. Tu as un cadran effet papyrus qui lui rappelle des codes esthétiques des années 70. Et tu as un nom, Monarch, qui est inspiré d'une ligne des années 90 chez Tudor. Donc ça a été un joli coup de cœur. Et dernier coup de cœur chez Piaget, la AUC pour Altiplano Ultimate Concept, avec cette année l'intégration d'un œil de tigre à l'intérieur du cadran, qui est une nouveauté. Et d'ailleurs, sur leur site internet, on peut la customiser, on peut choisir des nouvelles pierres à intégrer sur cette AUC et donc la rendre complètement unique. Donc, ce sont des maisons qu'on va aller voir pendant toutes nos émissions, donc il vous suffit de regarder tous les épisodes pour constater ce qu'ont dit nos 2 experts. La Monarch dans le prolongement de la Prince. Bien sûr. Prince, Monarch, hein, Saint-Vincent. Et j'espère que chez Oris, ils vous ont pas montré la collab Franck Sensé. Parce qu'elle est censée rester secrète encore pendant un mois ou 2. On n'a même pas entendu parler. Voilà, ils ont été très formidables. Un rendez-vous très attendu, le rendez-vous chez Vacheron Constantin. Et chez Vacheron Constantin, les stars sont toujours les montres, mais pas que les montres, parce que là, il y a une very big star, because it's Bader. My friend Bader, coming from Dubai. Bader, how are you? Good. What's your watch? Triple 2 and have a Unique piece. Unique Yeah. pieces, Girargenta. only known example by Bulgari. And I have something else. You have something else? Show me. This man is a treasure. This is a Gublan horseshoe case, liquid. The movement is Vacheron. Just service and archive from Vacheron. Bader est un des plus grands collectionneurs du monde, one of the most collectors in the world. He lives in Dubai, and we have a project to make a video in Dubai, and he show us his collection. Right or not right? Anytime you like. We don't know when, but we go to Dubai, and we have a video with Bader, my friend de Bader. Vous voyez, c'est ça, Vacheron Constantin. On rencontre des gens exceptionnels. Et maintenant, on a rendez-vous avec Christian Selmoni. Ah mais non! Avec le remplaçant de Christian Selmoni. On va voir qui c'est. On y va. Comme Bader. Alors voilà, chez Vacheron Constantin, parce que nous on dit Vacheron entre nous, mais c'est Vacheron Constantin, ils me l'ont changé. Voilà. Ils lui ont enlevé 40 ans, mais ils ont gardé la veste croisée, la cravate, la chemise, et maintenant, j'ai un horloger. Alors, en plus de ça, je crois que tu as une bombe atomique, là. Grande nouveauté, tu vas adorer. En plus, un horloger qui va m'expliquer ces bombes atomiques dont tout le monde parle sur le salon, parce qu'ils m'ont tous dit, est-ce que tu as déjà été chez Vacheron? Et à tout le monde, j'ai dit, pas encore.
Donc là, tu as intérêt à me faire le grand numéro de claquettes. Hein. Promis. Comme tu as dit, grande nouveauté, mais à la fin, j'aurai une petite surprise pour toi, parce que je sais qu'il y a quelque chose que tu aimes beaucoup. Ah, donc, d'accord. Faisons une chose à la fois. Alors, cette année, on a le plaisir de présenter une toute nouvelle boîte chez Overseas, avec un nouvel alliage et en platine pour la première fois, et surtout, un tout nouveau calibre. Donc un nouveau calibre extra plat. Avant d'aller dans le calibre, on va parler un peu du design, parce que on le voit en premier. Matière. Parce qu'on sait, extra plat, c'est toujours ce côté un peu délicat, fragile, la sensibilité, puis toujours un peu classique. Et là, on voulait montrer que Overseas, ça avait vraiment ce côté très versatile où on pouvait le porter dans toutes les conditions. Et pour pas que ce soit fragile, on a fait un tout nouvel alliage de platine qui est un mélange de gallium et de cuivre dedans. Et donc, ça renforce de 2,7 fois le platine au choc et aux rayures. Ah, donc dans l'usage quotidien, il y a moins de micro-rayures. Exactement. Donc, c'est vraiment le meilleur ami pour le quotidien que tu vas avoir. C'est la première fois que j'entends parler de gallium, moi. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas utilisé dans l'horlogerie ou très rarement. C'est presque une première. Enfin, Alors, si vous connaissez un horloger qui utilise le gallium, vous me le laissez en commentaire. Hein. Et ce cadran saumon qu'on connaît très bien depuis les années 40, qui est une signature de chez Vacheron en capsule qu'on a amené comme ça par moment, un modèle iconique que moi j'affectionne beaucoup, 4178 chronographe de 1947, dinguissime, cadran saumon, boîte platine, élégance absolue. Puis tu vois la couleur, elle est saumon mais un peu cuivrée, elle a vraiment une âme. On a presque l'impression qu'elle a déjà une patine quand on l'achète neuve. Exactement, non mais elle a quelque chose quoi. Ça, hein. Tu joues avec les lumières. Et mais dis-moi, normalement, enfin dans l'inconscient collectif, et en tout cas dans le conscient collectif que de moi, l'ultra plat chez vous c'est patrimonial pourtant. Bah, exactement, c'est pour ça qu'on a voulu casser les codes une nouvelle fois et montrer que même Overseas a cette ligne où elle peut être portée dans tous les moments. Alors bien sûr, comme tu sais, on va changer les straps, on a plusieurs matériaux, mais on voulait montrer, et puis tu sais, c'est aussi un peu un clin d'œil à la 222 Jumbo de l'époque, et puis il y a 10 ans, on avait fait la 2000V qui était en or blanc avec ce cadran un peu taupe gris, qui était 2 aiguilles et qui était très très attendu, et donc là, on a combiné un peu tout ça, en ayant beaucoup de nouveautés, mais montrer que l'ultra plat, c'est pas juste quelque chose de délicat pour les soirées, mais qu'en fait, au quotidien, tu peux l'utiliser. C'est ce que j'allais dire. Tu as une Overseas de soirée. Exactement. Quelle étanchéité ? 50 mètres. Bon, alors pour la piscine, ça va, mais vous faites pas de plongée. C'est pas une montre de plongée. Hein. Non, mais on a parlé de l'esthétique. Maintenant, on va parler à l'intérieur. Comme tu as dit, j'ai un passé d'horloger. Je suis pas venu chez Vacheron pour entendre parler d'un calibre qui n'a pas d'intérieur. Alors, on enlève le bracelet, puis je te montre un peu à l'intérieur. Regarde. Tac. Comme tu sais, 2 secondes. Et là, évidemment, je prends la loupe. Et alors là... On est chez Vacheron, on est au top du top. Hein. Profite. On a pour la première fois de l'histoire chez Vacheron un micro-rotor, qui plus est en platine, un double barillet suspendu. Donc ça, un double barillet suspendu. Double barillet suspendu. Donc tu as 2 barillet l'un au-dessus de l'autre, et en plus ils sont inversés. Comme ça, on enlève le couvercle d'un des barillet pour gagner de l'épaisseur. Dans le même rocher. Oui. Et en fait, ils sont affiliés ensemble et on enlève même le rocher. Il n'y a pas de rocher. C'est l'engrenage du tambour du dessus qui fait le système de rocher. Et celui du dessous donne à l'engrenage. Donc tu gagnes une réserve de marche énorme alors ? 80 heures de réserve de marche dans 2,4 mm d'épaisseur. Donc 2 barillet sur 2,4 mm. Donc suspendu, comme ça on enlève l'épaisseur aussi du pont. Et au milieu de tout ça, on va y trouver un tout petit peu d'espace. Et il y a ce train de rouage qui est ultra compact, ultra petit, et avec même 2 roulements à billes dedans pour gagner le maximum d'espace. Et un des facteurs dans l'extra plat, c'est que tout est très fin. Donc le micro-rotor qui vient évidemment s'intégrer à la platine. Complètement, mais tu vois, le micro-rotor, il est même plus grand que la taille du mouvement. Il fait 15,5 et le mouvement, il fait 30. Donc en fait, on a dû décaler, le centre n'est pas au centre. Mais c'est vachement bien de l'avoir mis en platine parce que comme c'est lourd, tu dois avoir une bonne efficience. Exactement. L'efficience, elle est énorme. On a presque doublé sur ce qu'on voulait faire au début en or. Donc c'était assez impressionnant. Bon, je vous dis pas évidemment les anglages, la décoration. Côte de Genève, perlage, poinçon de Genève. Elle est poisson de Genève. Elle est poisson de Genève, bien sûr. On est au pays de la très très haute horlogerie. Hein. Exactement. Et donc, il y a 7 ans de développement. Donc, dans les 7 ans de développement, c'est l'innovation, le développement, les protos et surtout tous les tests. Parce qu'on voulait vraiment un extra plat, mais qui ne soit pas un extra plat juste de record, mais un extra plat utile au quotidien et qui puisse faire une longue histoire comme le 11-20, ça fait bientôt 60 ans qu'on l'a dans le catalogue. Bah, c'est une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de la maison avec l'extra plat, mais avec quelque chose de super robuste et qu'on arrête un peu de dire qu'un extra plat, c'est que ces pièces élégantes, fragiles. Oui, attention, c'est fragile. Voilà, ça, c'est un extra plat que tu peux utiliser vraiment comme ta pièce du quotidien. Combien de pièces sur le calibre, tu sais ? Alors, 153 pièces dans le calibre.
Ça va, dis donc, c'est bien. Mais bien sûr, mais comme Mais tu parce sais, qu'il a fallu les loger. Hein. il fallait tout loger. Donc, tu sais, l'ennemi dans ce moment-là, c'est de miniaturiser. Mais miniaturiser, c'est aussi avoir le moins possible. Mais le moins possible, c'est toujours le plus difficile. Donc, au final, on a très peu de composants, mais qui ont été poussés au maximum de ce qu'on pouvait en termes de finesse, de façon compacte. Et c'est là où on a pu faire ça, quoi. Édition limitée. Et limité à 255 exemplaires en hommage au calibre 25-50. Donc voilà. Donc 255 pièces monde dans les boutiques exclusives de Vacheron. Il n'y en aura pas pour tout le monde, hein, parce qu'évidemment déjà, quand ça sort de chez Vacheron, tout le monde le veut. Édition limitée, ultra plat, overseas, nouveau calibre. Et première fois en Il platine y a chez du Vacheron. lourd. Et la première fois en platine chez Vacheron. Première fois en platine. Oui, Ça, mais la première fois en platine et ultra plat. Et ultra plat. Donc ouais, c'est vraiment un game changer dans la collection. Mais c'est tout le lien entre l'innovation et l'héritage de Vacheron. C'est le lien des deux. Les extra plats chez Vacheron, ça fait depuis les années 55 avec le 1003 et ce cadran saumon. Mais aussi toute cette innovation de pousser plus loin, parce que 80 heures de marche, on sait que maintenant, c'est utile au quotidien, mais dans l'extra plat. Et puis toujours les codes Vacheron quand même. Hein. Si vous regardez la boucle sur le nubuck, vous avez évidemment une demi-croix de Malte. Il ne faut pas oublier que la croix de Malte, c'est l'emblème de Vacheron Constantin. Ouais. Et puis la lunette aussi qui reprend un peu la cannelure date de 2 de l'époque et qu'on a poussé à faire cette croix de Malte aussi. Donc c'est un design entre les deux et ça c'est ce design-là qu'on a depuis 1996 et qu'on a juste fait évoluer un peu plus. Très réussi. Je passe évidemment sur la souplesse, malgré la lourdeur entre guillemets du platine, mais on a une souplesse qui donne un confort hors portée sur le bracelet, qui reprend aussi des indices de design de la croix de Malte, puisque ce sont des demi-croix de Malte qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres. Exactement. Et n'oublie pas, c'est toujours ce système d'extension que tu prends, tu tires. Donc quand tu la portes au poignet, si tu as un peu chaud, tu viens juste tirer un peu. L'été, quand on gonfle un peu, pas besoin de la sortir, chaleur. la chaleur, pas besoin de retirer la montre, le bouger. Tu moi, restes c'est pas la discrètement. chaleur, c'est le rosé. Mais bon, Bon, c'est un peu les deux. Parce que le rosé, on pourrait que c'est le soleil. Hein, on est d'accord. Voilà. Rosé, Roland Deby, évidemment, parce que sinon, c'est pas de la baie. C'est Bah, rosé avec- l'ami Jean Guillon. Bonjour, Jean. Alors, toi, Jean, je sais que tu adores les Vacheron Constantin. Tu as intérêt à te dépêcher parce que là, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Bon, Voilà. une petite surprise. Ben, pourquoi petit? T'aimes voyager. Ah, bah oui. Cette année, c'est l'exploration, on a dit chez Vacheron. Et toi, je pense que t'aimes aller côté ouest. Alors, pour moi, l'exploration chez Vacheron, Ouais. tu sais ce que c'est? Dis-moi. C'est les Mercator. Mercator, C'est tellement. Je vous mets une photo de la Mercator parce que c'est un emblème de chez Vacheron avec ce calibre à double rétrograde et avec le cadran émaillé. C'est vraiment. Alors, t'as sublime. émaillé, t'as gravé et on était sur un 11-20 à l'époque, donc un extra plat. C'était la base, donc voilà. Mais Donc, sublime. Et dinguissime. puis je passe évidemment sur les masques, qui est une des collections préférées avec la collection Muller, Ouais, Barbier Muller, la Barbier Muller, oui. hein, avec un calibre qui est un calibre uniquement par guichet sur les 4 coins. Bon, on va pas refaire l'histoire parce que Non, sinon, mais là, on va on a- vous faire, on a 270 on va vous ans. faire du Vacheron. Donc là, on va faire une série plus qu'une émission. Prochaine fois, Ok. on va voir Bon, ça. Bon, on va c'est aux quoi ta États-Unis. surprise? Allez, C'est pas ta préférée tu le sais, C'est ta préférée ils t'ont le dit. Non, on le C'est sait. Marie qui te l'a dit. Non, on le sait. L'American t'écoute. 21. Juste ma préférée chez Vacheron, que je n'ai pas encore en collection. Mais Pas ça ne encore. serait tardé. Ça va tarder. J'en aurais une avant de mourir. Wow. Donc là, deux tailles, comme toujours, 36,5, 40 mm, les deux avec le calibre 4400 Ils me dedans. l'ont fait bleu et blanche, dis donc. Juste les couleurs Franck Sensé. Et tu vois, c'est un grainé qui est encore plus profond qu'avant. On est sur quelque chose de beaucoup plus argenté. Et on a ce bleu qui reprend le bleu des aiguilles de l'American 21 d'origine, qui était bleuie. Donc là, c'est aiguille en or bleuie. Puis tu as ce bracelet qui a une texture avec un fumé du noir au bleu, qui amène quelque chose de vraiment traditionnel et incroyable. Sublimissime. Puis on sait comme à quel point t'aimes le bleu, donc là, c'était... Ouais, bleu et blanc, c'est mes couleurs. Bah voilà. Puis moi, j'aime bien parce que cette couronne qui est le cadran qui est tourné, inversé. Parce qu'il faut savoir que, en fait, comme la couronne se retrouve face aux 12, on est un peu dans l'esprit aussi des montres de poche. Hein, tu vois, quand tu avais la couronne au-dessus. C'était un quand peu la l'idée à la couronne était base. midi. Voilà, c'était de ramener. Et puis, Et puis tourner pour qu'on puisse la lire quand on conduisait les automobiles. Parce que vous conduisiez les automobiles à l'époque, on lâchait pas le volant. Parce que tu lâchais le volant, tu allais dans le décor. Donc tu gardais comme ça, et tu faisais comme ça, et tu regardais, et tu l'avais juste dans le... Exactement. Et puis même quand tu faisais un speech aussi, c'était discret sous la chemise, t'avais l'heure, t'as pas besoin de le montrer. Et c'est toujours le cas maintenant. Et j'aime le deuxième format. Moi, je l'adore. Il se rapproche du côté original vintage. Original fait 31 mm. Là, on est sur 36,5. Et puis, bon, je vais pas trahir un secret. Moi, j'en ai une. C'est une de mes montres préférées. Je l'ai en 36,5. C'est un régal à porter au quotidien. Bon, bah voici, s'achève la première émission de Colin.
Désolé. Bon alors. Ah bah voilà, évidemment. Alors si Christian arrive, on est obligé de prolonger d'au moins 3 minutes. Allez, viens. Viens là. C'est mon plateau, c'est mes montres. C'est Franck Sensé. C'est pas, que ton plateau et tes montres, c'est ta veste, ta chemise, ta cravate. Il nous le met le même en plus jeune. Non mais je dirais, mais c'est pire que ça. Il m'a piqué ma montre. En plus, il t'a piqué ta montre, c'est laquelle? C'est celle-là, c'est la platine? C'est celle-ci. Ah, c'est celle-ci ta montre? Ouais. Bah dis donc, dis donc, en tout cas, il nous a fait une démonstration formidable. Il n'y a plus de respect de la part des jeunes. Puis tu sais ce qu'il a dit? Il a dit oui, mais moi je suis horloger. Tu te rends compte, le mec ce qui se permet quand même, incroyable, non? Non, là. Bon, vous avez tous évidemment reconnu Christian Selmoni, qui est mon partenaire, mon sparring partner Vacheron Constantin depuis des années. Et tu vas pas t'en tirer comme ça, parce que même si lui il vient, toi tu vas venir dans des émissions et tu vas venir te montrer, et tu vas devenir un chroniqueur un peu régulier chez nous. Il faut que je rattrape mon retard, là, que je garde l'avance. Ok, t'es bien d'accord avec ça? Vous avez vu, il l'a dit. Bon, maintenant tu sais ce qu'on va faire, on va se dire au revoir. Oui. Et tu sais ce que je vais faire pour lui dire au revoir? Non. Je vais lui faire un petit câlin Maillard. Voilà, câlin Maillard. Plaisir. Un petit jeu de mots, je sais que vous aimez. C'est la fin de l'émission, et franchement, avoir les deux, là, c'est un régal. Vacheron et Constantin. Ou peut-être l'inverse. Et voilà, c'est fini chez Vacheron Constantin. Maintenant, on va aller voir d'autres merveilles. Mais là, surtout, vous avez vu cette American 21, mais incroyable, bleu et blanche, mes couleurs. Et puis l'Overseas ultra plate. Franchement, une merveille. Et là, il y a Philippine qui est en train de me faire des signes derrière. Donc je la balance, puisqu'on est dans l'émission Vacheron Constantin. C'est bien fait pour toi. Voilà. Bon, je vous laisse, parce que là, j'ai une bise à faire.